Alors, on est à la dernière Mida, Mime Kedem. Ça veut dire qu'en fait, on dit que plus les générations elles passent, moins on a de mérite. On sait qu'il y a Yerida Tadorot et que donc, en fait, on voit que plus ça passe et moins on est au courant de choses. Alors, c'est vrai que la Torah, elle est. Yerida Tadorot, ça veut dire que, tu vois, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils n'avaient même pas besoin de recevoir la Torah pour savoir ce qu'ils devaient faire. Et que nous, plus on a de Torah, on a l'impression d'être complètement ignorant, que les épreuves, elles sont dures. On voit que nos ancêtres, avant, ils n'avaient pas de téléphone, ils avaient plus d'émouna que nous. Il y avait des guerres et ils savaient comment se débrouiller. Nous, au moindre truc, on fait des crises d'angoisse. On voit vraiment qu'on est un dor qui est beaucoup plus relâche qu'avant. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on a moins de mérite. Et en fait, on nous dit que d'abord, quand on prie, il faut toujours citer le mérite de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est que sur eux que reposent les choses. Et par leur mérite, en fait, ça va jamais s'épuiser. Ça veut dire que ce que eux ils ont fait, c'est quoi l'histoire? C'est que nous, par exemple, quand on va faire quelque chose, on va réussir dans un domaine. Je vais donner l'espoir à mes enfants de se dire comme ma mère elle a fait, moi aussi je peux le faire. Sauf que s'ils ont affaire à des parents qui font rien, qui se travaillent jamais sur eux, eux ils vont se dire, en fait, psychologiquement parlant, ils vont se dire, mais ils sont jamais sortis de leur zone de confort, donc moi non plus je pourrais jamais sortir de la zone de confort. Et ils ont fait une expérience avec les animaux. Ils ont pris un petit éléphant et ils l'ont attaché à un piquet et l'éléphant il a essayé de s'enfuir une fois, deux fois. Bon, il a compris qu'il n'avait pas assez de force, le piquet il est plus fort que lui et donc il va plus jamais essayer de s'enlever de ce piquet. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des grands éléphants qui sont attachés à un tout petit piquet. Vous avez déjà vu ces images-là? Comment ça se fait? Parce que psychologiquement, depuis qu'il est petit, il a compris que ça ne marcherait pas. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que lui, il se dit, bah, je ne vais pas essayer de tenter. Il a déjà ancré dans sa tête que ça ne marchera pas. Et donc, en fait, nous, on est des parents, pour ceux qui ont la chance d'être des parents, et on ne se rend pas compte à quel point, en fait, on a un impact sur nos enfants, dans tout ce qu'on va faire. Ça veut dire que même des petits trucs. Allez, on va se mettre en colère. C'est pas grave de se mettre en colère, mais quand tu te mets en colère, est-ce que tu arrives à te remettre en question? Et en parler avec tes enfants et leur dire, j'aurais pas dû me mettre en colère, je me suis un petit peu trop énervée. Simplement pour déjà avouer à un enfant que c'est pas grave de se mettre en colère, parce que lui, après, quand il va se mettre en colère, il va se dire, mais j'ai tout raté, de toute façon, je m'énerve avec tout le monde, j'arrive jamais à réussir. C'est nous qui donnons l'exemple à nos enfants de ce qu'on va faire plus tard. Et donc, en fait, à Kadesh Baruch quand on dit qu'on est dans Yerida Tadorot, Hachem, il est justement, en fait, c'est marrant, ça rejoint pile quand, avant que vous arriviez, on était en train de parler justement de la politique et tout ça. C'est que à Kadesh Baruch il cherche la moindre bonne action qu'on va faire. Ça veut dire que Dieu, il sait, voilà, si tu peux pas faire, par exemple, la Alia parce que tu as des parents qui sont vieux, parce que tu as quelqu'un qui est malade, parce que tu n'as pas l'argent suffisamment nécessaire pour travailler ici, une personne de 60 ans, 70 ans, elle ne peut pas venir de la même façon en Israël qu'une personne qui est plus jeune et qui peut travailler. Et donc, en fait, Hachem, il regarde exactement ça. Il voit que tu as eu la pensée de venir. Dans la religion, il y a une notion qui dit marshava kemaase. C'est-à-dire que ta pensée, c'est comme si tu avais fait l'action. Heureusement, c'est que dans les mitzvot et pas dans les avérotes, parce que sinon, on serait foutu. Regarde comment Hachem, il est bon avec nous, parce que sinon, on serait foutu. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai envie d'aller voir ma copine à l'hôpital, et vraiment, elle a accouché, elle est pour des bonnes nouvelles, et j'ai vraiment l'intention d'aller la voir, et j'ai tout prévu, j'ai fait garder mes enfants. Bon, bah, sauf ma voiture est tombée en panne, la roue, elle a crevé, on m'a appelé. Si j'ai eu l'intention de la faire. Quoi? Oui, il y a des gens qui parlent arabe encore de nos jours. J'adore les expressions en arabe. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il sait que vraiment c'est ce que tu voulais faire. Donc, il compte ça dans ton cœur comme si tu voulais le faire. Donc, les gens, juste avant, voilà, on parlait des gens qui veulent faire la lia et qui peuvent pas. Hachem, il sait que tu as voulu la faire. Et donc, le but du Machar, c'est de ramener les juifs qui sont en exil. Et ben, il faut bien qu'il y en ait, sinon il n'a rien à faire. Mais c'est chaque juif, comment il est, à lui de savoir à combien il a eu envie, à combien il est venu par confort, à combien il n'est pas venu justement par confort. Ça, c'est chacun avec sa tête. Maintenant, nous, on va créer nos mérites au fur et à mesure qu'on va faire des choses. Maintenant, on se dit que les mérites, on peut les créer que dans les bonnes actions. Alors, on l'avait vu aussi plusieurs fois dans les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est que c'est pas parce que tu fais une faute que tu n'as pas de mérite. La faute, elle fait partie intégrante de ton parcours. Ça veut dire que parce que tu as dit du Lachon Hara et que finalement tu as regretté d'avoir dit du Lachon Hara, donc aujourd'hui tu vas faire attention à ne pas dire du Lachon Hara. Mais si tu n'avais pas dit du Lachon Hara, tu n'aurais pas regretté et tu n'aurais pas travaillé sur toi. Donc fauter, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais la faute, elle fait partie intégrante du talir et tu gagnes des mérites grâce à tes fautes. C'est comme quand tu vas t'énerver, par exemple, super grave avec ton fils et ta fille. C'est que du fait que tu as perdu complètement le contrôle à un moment donné, tu vas te dire, bon, maintenant, il faut que je fasse attention. Donc, en fait, tu vas créer des mérites au fur et à mesure du chemin. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu fait au Ham Israël. C'est que le peuple juif, on ne va pas se cacher quand même, il est super éprouvé. C'est-à-dire même Shabbat, j'ai lu encore un livre sur un. On est vachement éprouvé, quoi. Il faut tenir. C'est-à-dire les 6 000 ans du peuple juif, c'est rempli d'expulsions, c'est rempli de pogroms, c'est rempli de guerres, c'est rempli de jugements, c'est rempli de... Déjà, rien qu'en fait, dans nos vies personnelles, des persécutions, des inquisitions, ce que tu veux. Déjà, dans nos vies personnelles, déjà d'être... Bon, nous, on est des femmes. Déjà, d'être une femme, c'est compliqué. Pour soi-même.
Ne regarde même pas ton cercle autour de toi. Déjà, de toi, réussir à t'aimer, à te pardonner, à avancer, savoir où tu en es. Après, tu es une fille. Après, tu es une maman. Après, tu es une infirmière. Après, tu es une conseillère. C'est-à-dire que déjà, dans notre vie personnelle, c'est compliqué. Mais alors, imaginez en plus avec tout ce qu'on a vécu et les persécutions et le fait d'être jugé. Donc, à Kadesh Baruch Hu, en fait, nous, on a tendance à se dire, mais elle est quand même dure, la vie d'un juif. C'est quand même dur d'être juif aujourd'hui. Mais tout ça, c'est un mérite. Le fait que tu te lèves tous les matins et tu réussis à faire ta tefila, le fait que tu réussis à te lever le matin de bonne humeur dans un monde en plus en 2025 où on vit, où on ne sait pas de quoi la journée elle est faite. Ton trajet il est fait. On ne sait pas de quoi. Tu ouvres un groupe aujourd'hui en 5 minutes, tu peux apprendre une super bonne nouvelle comme tu apprends une très mauvaise nouvelle. Donc tu ne sais pas de quoi ta journée elle est faite. Rien que ça, de vivre et d'espérer. La peur qu'elle reçoit. Allez, c'est des bonnes nouvelles si Dieu veut. Éteins-nous ton mets sur vibreur. Ça dirait que ça de se lever, d'être de bonne humeur, de dire bonjour à ta copine. Il faut savoir que c'est des mérites qu'on a dans nos vies. Et nous, on cherche toujours à faire les grandes mitzvot. Et j'ai donné tant et tant pour ci. Et j'ai été à une afrachatrala de 120 femmes. Et pourquoi tu vas chercher toujours à faire les grandes choses? Akadosh Baruch Hu te regarde dans les petits détails. C'est-à-dire, tu es venu au bureau, tu as souri à ta collègue, c'est un énorme mérite. Parce que ce sourire, tu peux pas savoir ce qu'il lui a provoqué à l'intérieur d'elle. Ça veut dire même plus que ça. Si je lui avais pas souri, ouais, tu lui as dit bonjour. Si tu lui avais pas dit bonjour, elle dans sa tête, tu peux pas savoir dans quelle humeur elle est. Elle se serait dit, t'as vu, même pas ils me disent bonjour, même pas ils me considèrent. Et on sait qu'il y a des fois des gens, ils vivent des moments tellement difficiles que le moindre truc, genre, elle m'a pas tenu la porte, non mais je sais qu'elle a fait exprès parce que je l'ai vu parler avec. Et en fait, nous on adore en ivrit, ils disent Chai Beseret. Et ça, c'est le Yetzerara. Le Yetzerara, en fait, toute la journée, vous connaissez Rabbi Nachman de Breslev qui a fait Sipuré Maasiot. C'est quoi Sipuré Maasiot? C'est que notre vie, on l'a remplie de tellement d'histoires qu'on s'est fait un foin pas possible, alors que la fille, elle t'a pas tenu la porte parce que simplement elle était avec son téléphone ou elle avait les mains pleines et que t'as pas remarqué. Mais Akadosh Baruch Hu te dit que chaque chose que tu fais, tu peux pas savoir en fait quel mérite tu as d'avoir fait des actions très simples. Maintenant, nous, on est des femmes. C'est quoi le tafkid d'une femme? Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme pour une chose, même pas pour avoir des enfants, ça c'est la mitzvah de l'homme, pour porter les enfants que le mari il a la mitzvah d'avoir. Et toi, tu dois t'occuper de tes enfants et même ton mari. Alors, on va faire attention parce que sinon ça va être la révolte demain, les femmes elles vont plus rien faire. Mais même t'occuper de ton mari, ça doit être ta volonté à toi. Lui, il n'a pas le droit de t'obliger de faire les choses. On dit Isha Kshera, demain ça y est, c'est fini. Isha Kshera, Osar et Baala. C'est quoi Kshera? C'est Ke Sarah. C'est-à-dire que ça s'écrit que Sarah, c'est quoi? C'est que ton mari, quand lui doit te demander quelque chose, il doit te demander est-ce que tu peux, s'il te plaît. Bon, évidemment, chacun. Ouais, ça te dérange pas. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là pour servir les uns les autres. Nous, on est là pour faire une mission. La femme, elle est là pour être Ezer Kenegdo. C'est quoi Ezer Kenegdo? Soit tu es Ezer, mais c'est toi qui choisis. Soit je t'aide, soit je suis contre toi. Mais moi, à un moment donné, il va falloir que la maison, elle soit rangée, que les courses, elles soient faites. Donc, ou on est ensemble et on arrive à avancer, ou alors je vais être Kenegdo et à un moment, c'est sûr que ça va mal se passer parce que on va pas continuer à se mentir et à faire n'importe quoi dans nos vies. Donc Akadosh Baruch Hu, il te dit que les mérites à acquérir dans la vie, nous on a envie d'être des grandes sadicotes et de faire des choses extraordinaires, c'est dans les petits trucs de la vie. Il ne faut pas chercher à regarder Pierre-Paul ou Jacques. Un truc tout simple, voilà, tu as fait la machine pour ton mari et tes enfants, toi tu es dans ton tafkid. C'est-à-dire qu'une femme, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, si elle est prise au moment où elle fait une machine, elle arrive au Shamaïm, ils vont pas lui poser qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, qu'est-ce que tu es en train de faire la machine, c'est bon. Toi, tu as fait ce que tu devais faire. Et nous, en fait, on se perd un petit peu dans nos vies. Et Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, on pense que la vie, elle est compliquée, mais elle n'est pas aussi compliquée que ce que nous, on pense. Et on se dit, mais j'ai pas assez fait ma tefila, et je me suis pas habillée assez tignoute, et je me suis pas couverte assez la tête. Alors, c'est bien de vouloir progresser. D'ailleurs, le monde, il est constamment en évolution, mais ne te mets pas ce que tu ne vas pas respecter, sinon t'as rien gagné, en fait. Des fois, on se met tellement de poids, des fois, on n'a même pas commencé notre journée. Mais quand on sait tout ce qu'on a à faire, on est déjà crevé. T'as pas commencé ta journée, tu es déjà au bout de ta vie. Hachem, il te dit, je t'ai pas demandé de changer le monde. Tu vas pas le faire, tu vas pas y arriver, et en plus, c'est pas ton tafkid. Et des fois, nous, on sort en fait de notre tafkid. On croit qu'on doit être des femmes qui vont ramener. Bien sûr, il faut travailler, d'abord pour s'occuper la tête aussi, parce que sinon, on va devenir folle. Mais ne sors pas plus que ça en fait de ton tafkid. Fais ce que tu as à faire. Et si tu n'arrives pas, eh ben, il va rien se passer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller faire une sieste, d'aller dormir et le monde il s'est écroulé? Non. Non. Alors oui, les enfants ils ont un peu plus crié, la maison. Hein? La maison elle s'est écroulée, alors le linge il n'a pas été fait, t'es en retard dans tes machines, les enfants, le manger il n'était pas comme tu voulais, mais ça va. Les enfants ils vont préférer avoir une maman en bonne santé ou des gens en bonne santé. Même le mari et nous on se met une charge mentale qui est énorme. Et à Kadej Baruch Hu, quand il te dit Nimé Kedem, c'est les jours d'avant. C'est quoi les jours d'avant? C'est que on était tellement en confiance avec Akadosh Baruch Hu parce qu'on n'avait pas le choix qu'on avait beaucoup moins de soucis. Ça veut dire que Sarah Imenu, bah, si elle n'avait pas de nouvelles de Yitzhak parce qu'il était en train de regarder, il était Roetson, il était hébergé,
eh ben, elle n'avait pas de nouvelles. Elle faisait confiance à Akadosh Baruch Hu, et justement, c'est ce qu'on parlait, Corinne, on parlait des mauvaises nouvelles. C'est qu'aujourd'hui, on est tellement à l'affût des mauvaises nouvelles qu'on est dépendant des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'on est bien, on a commencé bien notre journée, d'un coup, j'ai entendu une mauvaise nouvelle, ça y est, ça m'a gâché ma journée. Et comment on dirait les 26? Oui, c'est pertinent. Ouais, ça veut dire il y a une raison. J'ai entendu une mauvaise nouvelle, c'est normal que ça me mette de mauvaise humeur. Mais alors, pourquoi est-ce que tu n'éteins pas ton téléphone? Tu peux pas, hein? Aussi, mais tu peux pas porter sur toi le poids pertinent. Alors, tu peux pas porter sur toi le poids du monde. C'est normal que tu t'attristes pour le peuple. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre sur toi de prier 5 minutes, 10 minutes, ce que chacun il peut allumer une bougie pour le peuple d'Israël. Mais de là à aller et à porter sans arrêt le joug et le poids de chacun, ça c'est autre chose. Même nous, Même tu vas porter le poids, tu vas avoir beaucoup de peine. oui, mais si la peine, elle t'empêche d'avancer, t'es déjà plus en fait dans ton tafkid. Parce qu'à Kadesh Ne rien Baruch Hu- faire, c'est comme si on s'en fout. alors c'est ce qu'on a dit, on n'a pas dit ne rien faire. Alors tu pries, tu prends pour toi 5 minutes, 10 minutes chacun à la hauteur de ce qu'il peut pour prier pour le Ham Israël. Et en fait, comme tu sais que Kadesh Baruch Hu, il est émet, il va pas simplement envoyer une souffrance à quelqu'un. Avoir de la peine, c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, il y a une différence entre la Hatzvut et l'Ev Nishbar. La Hatzvut, la tristesse, c'est quand j'ai fait une fatalité de ce qui arrive. C'est triste. Et je regarde pas en fait ce qui se passe autour de moi. Là, le Lev Nishbar, c'est que je vais chez Akadosh Baruch Hu, je m'attriste de ce qui se passe, mais je comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il a un but derrière, donc je demande à Akadosh Baruch Hu d'alléger la souffrance de la personne. On n'a jamais demandé d'enlever la souffrance d'une personne, parce qu'elle est justifiée vu que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a envoyé, mais je suis pas là pour refaire le monde. Moi, je demande à Akadosh Baruch Hu d'alléger les souffrances du peuple juif. De lui enlever, c'est pas moi qui décide. Je vais pas maintenant dire à Akadosh Baruch Hu, arrête ci, arrête ça, fais ça, fais ci, fais ça. C'est pas mon tafkid. Je dois alléger la souffrance des autres. Mais en fait, pour ne pas que nous, on ait trop de pression dans nos vies, et aujourd'hui, on a des charges mentales qui nous rendent dingos, c'est qu'il faut savoir à quel moment et à combien je dois porter la peine des autres. Et le Yetzerara, il fait exprès de nous annoncer des mauvaises nouvelles. Il y a des mauvaises nouvelles qui se passent, mais vous croyez qu'à l'époque, il n'y avait pas des mauvaises nouvelles qui se passaient quand il y avait la peste noire ou ces trucs-là. C'est juste qu'on n'était pas au courant combien de gens mouraient, mais il y avait encore pire que ça. L'hygiène à l'époque, pourquoi quand quelqu'un il fait atchoum, on lui dit à tes souhaits? Parce qu'à l'époque, on pouvait mourir d'un atchoum. Aujourd'hui, on est au courant de toutes les maladies. Donc, en fait, le fait qu'on soit plus au courant, ça nous met encore plus de la race. Par exemple, le corona, ça serait arrivé, on n'avait pas d'infos. Est-ce qu'on en aurait autant souffert? Sûrement pas. On aurait été beaucoup moins, en fait, stressés parce qu'on entendait et on voit les vidéos et on les voyait tous, là, les Chinois qui dans la rue, les pauvres. Mais de voir ça, comment ça nous angoisse, ça angoisse nous, ça angoisse nos On aurait enfants. pu déjà sauver les gens, parce qu'à force de dire, c'est ma grand-mère qui est partie de ça, Stam, Ouais. de Nassoragim, bah, s'ils n'avaient pas autant peur de ce corona, il ne faut pas l'approcher, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, ils lui auraient donné des médicaments pour une bronchite qu'il faut adéquate, et peut-être, bon, après c'est Dieu. Hein. Badaï que c'est Dieu, mais ça veut nous a dire emmené l'information qui a fait la peur de tout le monde, elle a fait qu'ils ont pas pu s'approcher même pas des vieux. Non, non, et il y a eu beaucoup de cas. Après, en Amérique, quand ils ont découvert que c'était finalement à l'hôpital que les gens y mouraient, ils ont ouvert des bateaux knessiotes et là-bas, ils ont soigné les gens. Ils étaient beaucoup plus calmes, mais c'était après combien de temps? Maintenant, encore une fois, on va pas rentrer dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu, mais le fait de tout le temps vouloir tout savoir, ça nous rend malade. Alors qu'à l'époque, Mime Kedem, donc quand on demande à Kadosh Baruch Hu de revenir dans les jours d'antan, c'est que comme on n'avait pas de nouvelles, ils envoyaient leur fils à la yeshiva, il revenait 11 mois après. Ils savaient s'il était arrivé, s'il lui était rien arrivé là-bas. Ils avaient juste l'espoir que quand ils allaient revenir, eh ben, ils allaient être en bonne santé, que ça s'était bien passé. Et combien de maris partaient à la guerre? Bon, quand la femme elle tombe enceinte, ça peut être que 9 mois avant de toute façon, mais ils revenaient, il y avait la femme, elle avait accouché. Il y avait tellement de choses qui se passaient et pourtant ils avaient une émouna qui était pshuta, qui était simple en Kadosh Baruch Hu. Et nous, on a oublié cette émouna-là. On a besoin de savoir où ils sont nos enfants, on a besoin de savoir à quelle heure. Mais ça nous a... En fait, nous, on se rajoute tellement d'angoisse aujourd'hui. On ne peut plus vivre comme ça, tu ne peux plus vivre comme ça, c'est pas possible. On a trop avancé dans tout. Bien sûr que si. Le monde dehors il est plus dangereux, il est plus... Il est plus dangereux. C'est relatif à la période en vrai. Donc, je sais pas si c'est à l'époque, imagine, il y avait les loups, les machins Ouais. qui dans les rues. Et imagine que... Je sais pas, mais la technologie, elle nous a fait devenir fous. Genre, on est devenu à alors justement, on peut plus revenir en arrière. Justement, si tu peux... Si tu peux... Alors déjà, juste pour revenir à l'époque, nous, il fait noir dans la rue, il y a des réverbères, il y a la lumière du téléphone, il y a du bruit. À l'époque, quand il faisait noir, il faisait noir. Ça veut dire tu marchais sur une branche de boîte, tu pensais que tu allais te faire éclater. Ça veut dire, imagine, moi je me suis déjà imaginé ça, il fait noir. Moi, dans ma maison, j'allume la lumière. Bah, quand il y avait après contre à cheval, tu te rends Oui, mais on allumait, on avait exemple, encore moi, les j'ai téléphones, on avait des torches, on avait des lampes, il y en a qui allaient dans la voiture changer leur téléphone. On avait encore une option de ne pas être dans le noir. À l'époque, il faisait noir, tu ne trouves pas ta bougie, t'es mort, quoi. C'est-à-dire ton fils, il a bougé la bougie.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Yetzer Hara, il veut te faire croire que tu n'as pas d'option. Sauf que oui, tu as une option. Tu n'es pas obligé de regarder les nouvelles. Moi, je regarde aucune nouvelle. J'en ai, parce que j'en ai par les enfants. J'ai mes réseaux sociaux, donc j'ai regardé un petit peu la flottille. J'ai vu la tête de... Comment elle s'appelle là, bon, on s'en fout, la gosse. La flottille là, de Gaza. Mais je m'angoisse pas plus que ça. Arrête. C'est quoi ça? Non, mais bon. Ça fait un peu peur du porc. Non, ça fait pas peur. Non, ils ont fait. Non, la folle, celle arabe là. Non, elle va devenir parano. Non, là, il va rien faire. Ils ont fait venir un bateau pour protester contre Gaza. Ils ont fait venir un bateau. Non, Sam, je te dis, j'ai vu ça dans mon fil d'actualité, donc ça fait la une des journaux. C'est quoi la flottille? La flottille, c'est un bateau qui est venu genre protester. Grâce à un bateau, ils ont sauvé la guerre entre Israël et Gaza, tu comprends? C'est ça qui doit me faire peur. Non, ça fait pas peur. Elle veut te protéger. J'ai cru que c'était un truc qui arrivait. Je sais pas, quand tu m'as dit la flottille, j'imaginais genre un mort vivant qui arrivait. Non, flottille, c'est pas compris. Moi, je m'attendais que c'était genre un truc qui peut arriver dehors et tout. J'ai peur pour les enfants. Non, bon alors d'abord, c'est pas moi qui va annoncer ces trucs-là. De D'abord, c'est pas moi qui va annoncer ce... Bonsoir. D'abord, c'est pas moi qui vais annoncer des mauvaises nouvelles comme ça, mais en fait, le Yetzer Hara, il va te faire croire que tu n'as plus le choix que de vivre dans cette époque. Oui, tu as le choix de vivre dans cette époque. Alors que tu suives tes enfants, que tu saches où ils sont, que tu... Ok, ça s'appelle mère poule, ça s'appelle ce que tu veux, tu as le droit. Mais tu es obligé d'être H24 sur ton téléphone. Aujourd'hui, on ne sait plus vivre sans téléphone. Ça veut dire que même les enfants, quand ils dessinent, je sais pas si vous avez vu, ils ont fait... voilà, moi, je regarde grave des... J'adore regarder des documentaires et des trucs comme ça. Aujourd'hui, les enfants, quand ils dessinent papa et maman, ils dessinent des papa et maman avec des téléphones dans les mains. Parce que ça fait partie du Il y dessin. a déjà qui savent dessiner un papa et maman. Bon, non, ils savent. Regarde, ils dessinent. Non, mais bon, ils font un bonhomme et tu vois, il y a un truc à côté. Tu demandes à l'enfant qu'est-ce que c'est un téléphone. Aujourd'hui, c'est indispensable que les parents ils ont un téléphone. Maintenant, moi, je parle pour moi comme pour les autres, mais on ne sait plus vivre sans information. Maintenant, il faut mimer Kedem, revenir avant. Ils étaient plus malheureux que nous, ils vivaient beaucoup mieux que nous, ils avaient des espérances de vie beaucoup mieux que nous. Les pères, ils rentraient le soir à 7h, ils étaient avec leur famille. Il n'y avait pas... C'est vrai. À l'époque, en fait, le fait qu'il n'y avait pas d'appareil, il n'y avait rien, ils se fiaient que à Dieu. Il y avait beaucoup plus d'émouna, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, c'est que tu n'avais pas le choix que de croire en Dieu et tu t'en remettais complètement en Dieu. Et même les enfants, ils vivaient avec moins de stress parce que la maman elle leur disait, regarde, si tu as un problème, appelle à Kadesh Baruch Hu. Mais si on arrivait aujourd'hui à être comme ça, elles priaient où? Elles n'allaient pas pèleriner sous les kévers de tout le monde. Elles allaient devant leur mezouza et elles priaient. Et le truc qui se répare, c'est bon, tu m'as entendu, merci. Mais c'est pour ça qu'ils avaient des miracles. Ils appellent avec la bouche. Bidiou. Nous, on cherche des miracles. T'as pas vu là, le fils qui a vu là, son fils il est né avec un tordu, je l'ai vu au cinéma. Tu l'as vu ce film? C'est une famille juive. Tu l'as vu ce film? Ah oui, tu l'as vu toi le film avec le pied tordu là? Ouais. Tous les matins, son fils il est né avec le pied tordu. Ah non, mais tu parles de l'histoire de Roland Pérez. Oui. Ah mais ouais. Mais elle sort tous les matins. Elle y croyait. Elle a mis Dur tous comme les rabbis, machin et tout. Tu les rabbis. Qui va revenir demain? Et alors, il a je ne vais pas le voir. Il faut remplir encore. Et tous les matins, elle croit que le pied le revient en fait. Et la fin? Non, il s'est tapé. Après, il va mis le pied. En fait, il avait un pied beau. Il a mis la chaussure haute. Il a vu le pied complètement tordu. Mais on ne se rend pas compte que nous, on adore aller chez les... C'est à cause de Laïla Bekti. Quelle très belle aussi. Laïla Bekti. L'actrice arabe qui joue le rôle de sa mère. Rien qu'à cause d'elle, j'y vais pas. Elle a soutenu les Arabes aujourd'hui. Mais si c'est les Arabes, c'est tu vois normal. comment ça me met en air les infos? Alors arrête. Va regarder ma parole. Mais si ça te rend malade, c'est péché. Mais c'est horrible. C'est horrible. Moi j'ai kiffé le film, j'ai pleuré. Oui, mais je le connais personnellement, Roland Pérez. J'adore. J'ai lu les livres, c'est... Elle est mieux d'aller aussi. Ouais, le livre, il est mieux. Tu sais pourquoi? Parce que tu imagines toi comme tu veux les choses. Premièrement, puis c'est plus détaillé, c'est plus. C'est-à-dire que quand il détaille, tu le vis pleinement. Parce que tu l'imagines à sa façon. Parce que le film, il t'oblige de regarder à sa façon, à lui. Oui, mais c'est pas ça, c'est que quand le film, tu entends et tu vois tous les détails. Alors qu'il raconte tous les détails. C'est ça, t'as le temps de t'imaginer les choses, Nahon, exactement. Mais c'est pour ça que la lecture, elle développe le Il cerveau. faut toujours voir le film 2 fois. Ah, t'es obligé. Parce que tu peux pas connaître l'histoire. Tu es plus attiré par les détails, C'est que ça. par l'histoire, puisque tu la connais déjà. C'est pour ça, d'où la beauté de la lecture, parce que tu t'imagines toi les choses et tu poses quand tu veux. Hein? Je me rappelle qu'elle était rejetée de l'aéroport. Elle est revenue par la mer, c'est Elle a pris un bateau. Elle veut se remontrer la roue là. Non, elle a pris un bateau, elle a dit je vais aller jusqu'à Gaza et papa j'y dit. Aux zones territoriales, ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté, ils ont dit là, tu vas pas à Gaza ma cocotte.
On va te détourner. Il est dommage qu'elle Ils n'ait pas vont- été, elle aurait ils vont été faire bien. marrer, J'ai dit, moi. Ashdod. Et Ashdod, ils ont voulu leur faire diffuser le film. Ils ont refusé de voir le film. Ils ont refusé de voir le film. Ah, tu es au courant, toi, que Zarma, tu vas Ah bah faire voilà, tu vois, l'information. j'avais pas lu, Ah, d'accord. mais mes copines de travail, elles m'ont mis à jour. Donc après, tu regardes, ça t'énerve. C'est quoi le film genre, Non, le film sur l'enlèvement. qu'ils ont fait, que montrer les à Arabes tous ont les fait. envahisseurs. Ils ont fait un film? Non, Ouais. non, l'armée israélienne. Ah oui, ils ont fait Elle a fait un film avec tous les films des Arabes qu'ils avaient mis sur Internet. Les vidéos, ils torturent et tout. Ouais, Nous, j'ai entendu nous-mêmes, ça. on les a pas vus, hein, les images. Je sais Là, que ils c'est ont pas que les passé à la télé. présidents, ils ont. Voilà. Ouais. Ils ont voulu leur faire faire Ouais, pour c'est leur dire horrible. voilà ce que vous dites qu'un mensonge. Et ils ont refusé. Non, 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 non. Ils ça ont fait essayé pas. de m'empoisonner, les Mais il y soldats. a plein de présidents qui ont refusé de le voir. Ah, bah, Il y a plein de présidents qui ont refusé. Ça, c'est pas voir la vérité en face. Bon, revenons à nos nos moutons. moutons. Allez. Donc, toi, tu es un exemple vivant que oui, tu as le choix de regarder tes informations ou pas. Tu te pourris la vie Ah toute mais seule. oui, mais je veux pas, je te dis, je me suis enlevée de tout, mais les gens, ils me... T'as l'info, même si tu veux Oui. pas, regarde là, je vais lui donner l'info, elle va se dire, ah bon, je vais regarder ses Non, pas du tout. non, Ah, c'est pas- voilà. Non, mais c'est vrai. Moi Non, aussi, je je suis veux comme dormir ça. ce soir. Non, mais- Ça ne fera pas m'empêcher de dormir. Ah bon. Non, mais moi aussi, je suis comme ça. Moi, si j'ai des infos et que je ne veux pas, je vais pas plus crever de direct. Et tu parles à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je ne voulais pas entendre ça. Ben oui. Débarrasse-moi de ça. Le Yitzhara, il fait exprès parce que plus tu es déprimé, plus tu es de mauvaise humeur, plus tu n'arrives pas à faire ta journée, plus il a gagné. Tu comprends que cette vie, c'est vraiment un combat entre le bien et le mal, mais pas Ah du ouais, monde. ouais. C'est un combat entre le bien et le mal de toi. Toi, tu vas revenir après Bezrat Hachem, je te souhaite jusqu'à 120 ans. À Kadosh Baruch Hu, il va dire comment tu t'es occupé de ton âme. Écoute, j'ai vu J'étais comme ça. Rina, j'ai vu la Betty, j'ai vu. Mais c'est vrai, toi, tu vas rendre des comptes sur ton âme. Tu vas pas rendre des comptes sur ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as fait du bien à ton âme ou Nirna Sota les Dikaon, tu l'as déprimé, tu l'as truc. Et Mimé Kedem, c'est qu'on se rend pas compte comment la Emouna, elle est d'abord à la portée de tout le monde. Et c'est tellement dans la simplicité. Et nous, on se complique la vie. Maintenant, le but de tout le monde, c'est quoi? D'être sadique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va me dire le but de sa vie, c'est pas d'être un sadique? Ah, Que ben, la dame Amine, oui, mais les autres, ils sont... Bon, allez, bah, je parle pas aux autres. Moi, je parle aux gens qui sont Attends, je sadiques. vois d'être un sadique, parce qu'on est syndicat. On n'est plus là, on est chez HM, on est sadique. Non, mais attends, il y a des Ah oui, comptes à d'accord. rendre. Il y a des comptes On à est rendre. sadique. Mais est-ce qu'on est d'accord que tout juif qui se respecte, son but, c'est d'être un sadique? Il fait les mitzvot pourquoi? Pour être sadique. Moi, c'est pas pour être sadique, j'ai pas que ça à faire de me couvrir la tête. Moi, c'est parce que je veux avoir des mérites et je veux avoir le olam haba et compagnie. Donc, tout le but d'un juif qui se respecte, je parle pas des autres, ça les regarde pas, c'est d'être un sadique. Maintenant, comment je fais pour être un sadique? Je me tue ma vie à sans arrêt et faire. Et en fait, je fais tellement que je suis plus moi-même à la fin. Je m'oblige tellement à faire pour les uns, pour les autres, et que je ne me respecte pas moi-même parce que peut-être que j'étais fatiguée, peut-être que j'avais pas envie. Et comme elle a dit Chérie tout à l'heure, elle a relevé un point très important, c'est que quand je fais et que je n'ai pas envie de faire, ça en vient une avéra. Si je veux recevoir quelqu'un chez moi à la maison, je suis pas prête, j'ai pas envie, financièrement c'était pas le moment, j'ai pas les capacités parce qu'en ce moment je suis fatiguée, je la reçois, ça m'a épuisée, ça m'a fatiguée. Après toute la semaine, je suis pas bien, je m'énerve avec mes enfants, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai entendu ça. Écoute ce que je te dis. Écoute Si, jusqu'au bout, toi. si, Si. si en Oh. recevant une personne, après, je suis pas gentille avec les autres, j'ai absolument rien gagné. Si je vais m'énerver avec mon mari toute la semaine parce que je suis crevée, est-ce que j'ai fait une mitzvah? Non, sur le dos de quelqu'un d'autre, ça s'appelle pas du chesed. Et on en avait déjà parlé de ça. Tu peux pas faire une mitzvah qui est vraiment une mitzvah. Son résultat, il est automatiquement bien. Peut-être que tu vas être fatigué en recevant une femme avec ses enfants. On n'a pas dit que tu n'es pas fatigué. Chaque mitzvah, elle est différente. Mais si tu en viens à en sortir quelque chose de négatif de ça, ta mitzvah, elle n'était pas bamakom. Tu peux être fatigué, on n'a pas dit. Ça peut être difficile pour toi, oui. Mais si tu en viens à être pas bien à l'intérieur de toi, c'est pas une mitzvah. T'as fait Achnasat Ochim, t'entends? Ouais. Chérie, elle parle comme toi. Hein? T'as fait une Achnasat Ouais, Ochim. t'as sur fait le une moment mitzvah. même, D'accord. La mitzvah, tu l'as fait. Après, t'es fatigué, t'es nerveuse. Oui, oui. C'est autre chose. Ça veut pas dire que ça t'efface la mitzvah que t'as fait de Ça n'efface pas, mais c'est à toi de voir, est-ce que tu es énervé parce que tu es fatigué? Et si tu es énervé parce que tu es fatigué, parce que tu as reçu, chacun il est maître de sa tête. Si tu reçois après pour dépend tes enfants, c'est pas bon. Au Aussi, dépend de tes enfants, au dépend de tes côtés financiers, au dépend de ta fatigue, Nahon. au dépend que des fois tu t'y prends pas spécialement à l'heure. C'est compliqué. Donc il y a des efforts à faire. Je n'ai pas dit qu'il faut faire une mitzvah que quand on est au top de l'argent et que tout va bien dans nos vies. C'est pas ce qu'on a dit. Mais on a dit que quand tu le fais, il faut que tu saches qui tu es et de quoi, de quoi tu es capable. Si tu fais une mitzvah et que ça te met en pas possible et qu'après tout le monde va payer, non, c'est pas ça être un juif. Et pourquoi aujourd'hui il y a une discussion entre les religieux et les pas religieux? C'est que si toi tu décides d'être un religieux, tu t'habilles, peu importe comment tu t'habilles, tu portes sur toi l'image d'Akadosh Baruch Hu et tu vas parler mal. Et tu vas pas faire cavode. Alors, c'est pour ça que les non-religieux, ils ont un argument malheureusement de te dire, regarde, moi je suis pas religieuse, donc je porte pas soi-disant l'image d'Akadosh Baruch Hu. Alors que tout le monde porte l'image d'Hachem, même un juif, même un non-juif.
Mais si déjà tu prétends être quelqu'un, alors sois cette personne, ne mens pas au monde. Ne viens pas maintenant te faire passer pour un rabbin et après on entend que tu as fait je sais pas quoi. Alors ne sois pas rabbin. Fais plombier et au moins tu fais ce que tu veux et c'est pas que le plombier il a le droit de faire des bêtises, mais au moins sois fidèle avec toi-même. Et Mimé Kedem, ça veut dire quoi? L'habit ne fait pas le moine exactement, mais ça veut dire que à Kadesh Baruch Hu, ce qu'il n'aime pas, c'est justement les gens qui se mettent en scène. Et j'ai fait, j'ai dit, j'ai reçu, ok d'accord. Et après à la maison tu fais plus rien et t'es de mauvaise humeur. C'est pas ce qu'il te demande à Kadesh Baruch Hu. Donc maintenant, chaque juif il a envie d'être un juif, il a envie d'être tzaddik. Comment on essaye d'être tzaddik? On essaye de faire tellement de choses. On te dit que Hachem, il aime les gens pachout. Kamim tiyeh Hachem Elokecha. Et on a envie de comprendre les kavanotes. Et des fois, on se dit, mais est-ce que j'ai pensé à cette kavana? Quand tu te prends la tête avec Akadosh Baruch Hu, si tu as la capacité d'avoir la kavana, Hachem, il t'a donné une bonne cervelle, alors utilise-la. Mais si tu n'arrives pas et que c'est compliqué pour toi et que ça devient un poids de faire ta tefila parce que tu te dis toujours j'ai mal fait, Hachem, il te dit, mais fais ta tefila. Et en fait, il faut que tu saches tellement de choses dans la Torah que tu te viens à te dire que plus je sais, moins je sais. Parce que quand tu commences à apprendre, tu comprends que finalement, tu sais rien du tout. Et qu'est-ce que tu viens à te dire? Hachem, c'est quoi? Moi, je vais te servir comme un père Issaki. Est-ce que je vais faire des posotes devant mon père? Non. Rabbi, il dit pas comme toi. Il dit quoi? Dis-moi, viens, on discute, on est là pour en parler. Le Rabbi, il dit que quand toi tu dis genre la personne elle est habillée, alors elle est habillée comme ça, alors genre elle peut pas faire de l'autre côté de la shonara et tout. Mais c'est pas que cette personne fait de la shonara qu'elle peut pas s'habiller smooth. Moi je On trouve n'a pas à dit ça. l'envers. On n'a pas dit ça. Tu peux mettre le décodeur parce que j'ai rien compris. Le Rabbi, Vas-y. il te dit, genre, commence par ce que tu sais faire. Ah Tu oui. sais mettre les manches trois quarts, c'est pas grave. Tu sais mettre une perruque, mets une perruque. Tu fais de la shonara, c'est pas grave. Avec le temps, ça va se Mais on n'a pas dit que Mais déjà, c'était reste grave. On un vient. rave, même un rave. Voilà. Un rave, il est en mode rave. On a dit de ne pas se mentir à soi-même. D'abord, tu étais là au début. Mentir, c'est peut-être qu'il a travaillé sur ça et que. Mais chacun, il se travaille. Mais ça veut dire que si tu veux représenter une image, représente-la. Je vais pas m'habiller, par exemple, en pompiste et devenir président. Tu peux pas mettre Tu un comprends? costume, chapeau et tout ça et aller traîner dans les bars où il y a les. C'est Ça va ça. avec. Nina, c'est trop marrant que tu me dises, parce qu'aujourd'hui, d'accord, on m'a dit, on m'a fait un temps, elle dit oui, aujourd'hui, ta copine, je dis oui. Son père, il est chaliard, il me dit, chaliard? Je dis oui. Alors, elle s'est perdue, elle. Claire, elle me dit. Rien à voir. Et pourtant, Claire, elle m'a dit, non, ça n'a rien à voir. Je regarde, tu vois, c'est un Rien à voir. avec les collants. À Kadesh Baruch Hu, d'abord, s'il y en a bien un qui aime tout le monde comme il est au moment où il fait la chose, c'est à Kadesh Baruch Hu. Maintenant, on te dit que sois émette avec toi-même. Si toi, tu as besoin de mettre une perruque et que tu dis du lachonara, évidemment que personne n'est parfait, parce que je crois que les rabbinim qui ont des barbes, ils disent pas de lachonara. Je te dis, même les raves. C'est ce que Nahon, mais sois émette avec toi-même, essaye de t'équilibrer avec toi-même. Tu peux pas être complètement d'un côté et faire complètement de l'autre. Tu comprends qu'à un moment donné, il faut quand même avoir un certain équilibre, sinon tu progresses pas. Sinon, t'as qu'à, tu sais quoi, sinon t'as qu'à ne pas être snoot, ne pas manger cachère et dire moi j'aime Hachem. Maintenant, il n'y a pas de problème. Mais le rave du rave vaut mieux devenir plombier si tu fais la shonara ou peu importe, ben non, tu ne restes pas plombier, tu restes rave et avec le temps tu travailleras plus vers. Non, elle a Tu te travailles, mais tu restes en équilibre Oui, avec il faut quand toi-même. même faire à ce que tu représentes. Ah, t'es marrant, C'est quoi. comme un rabbin, tu vois, c'est comme si qu'un rabbin, Oui, bisous. il va sauter la barrière pour aller en France, il va Moi, sauter je la vais te barrière. dire, attends, un truc bête qui est arrivé à mon mari ce matin. Voilà. Mon mari, il avait un rendez-vous à Tachana Markazit, il a dit, je peux pas prendre la voiture, je prends le bus. Ok. Il a pris le bus. Il me dit, il y a eu un contrôleur qui est monté dans le bus. Il m'a dit, il y a un truc qui m'a choqué. Il m'a dit, il n'a pas dit un rabbin, il a dit un homme avec une barbe comme ça, et un chapeau, et le tenue. Il a demandé au voisin, il m'a dit, je t'en prie, va vite poinçonner ma carte. Parce qu'il y a les contrôleurs. Il a dit, donc ça veut dire quoi? S'il n'était pas venu, le contrôleur, ça veut dire qu'il n'aurait pas payé. Oui, mais des fois, c'est quoi? Même moi, des fois, je m'assois, je fais, j'ai oublié, merde, je crois que j'ai oublié. Alors, c'est ce que je lui ai Ça dit. m'arrive, moi. Je lui dis, pense positif. À mon avis, ne juge pas cette personne. À mon avis, elle a dû oublier. Et c'est en voyant les mecs, il s'est rappelé. Mince, j'ai pas pointé. Il m'a dit, oui, mais ça me paraît bizarre. Ou ça, il n'a pas d'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. Oui, Moi, il je n'a vais pas payer d'argent. à chaque fois son bus, Moi, ce que j'ai vu plusieurs fois, par contre, ce qui était bien vrai, c'est qu'à la période de Rosh Hashanah, tu vois les gens, là c'est vrai, ça arrive, je vérifie, des religieux, ils te disent, Pour nous faire moi, de moitié d'initiation. Ah ouais? Pour Mais parce qu'ils n'ont pas payé, rattraper. les autres fois qu'ils doivent payer, qu'ils se rappellent qu'ils n'ont pas payé. Il a fait, c'est Ils beau. arrivent à Rosh Ah Hashanah. ouais, j'ai pas entendu. Ouais. Ils font leur cache Kachem avant. C'est une manif. Voilà, Vaut mieux pas on s'arrêter. remet les
totalement. Il faut Je l'ai vu, ça de mes yeux. De quoi Il arrive, il va on arrive à l'époque de Rosh Hashanah, chez Rosh Hashanah. Il dit, tu Il te me dit, pointes écoute, tu me pointes 10 trucs. oui, Au cas où il a oublié. Parce que on fait la question, moi je suis vendu, c'était un voyage. Je dis, parce que pendant Rosh Hashanah et pendant l'année, je sais que plusieurs fois, j'ai pris un arrêt, pas payé. C'est trop beau. Moi, je trouve ça trop beau. Après, plus devant Rosh Hashanah, tu vois. Ah ouais. Mais attends, mais pour en revenir à ce que tu dis, chacun, il est comme il est. Oui, mais il faut un moment que tu aies un équilibre avec toi-même. C'est tout ce qu'on te dit. Dire, l'exemple de Amy, genre un rap qui saute la barrière. Tu vois, ça c'est pour moi. Mais c'est ça, mais c'est de ça que je te parle. C'est de ça que je te parle. Je te parle pas que chacun est comme il est. Moi, je donne des cours de Torah. Non, phrase de shalom. Mais tout le monde fait du lachonara d'abord de base. Grâce à Dieu, c'est pas si Et de toute façon, si les gens c'était des anges, ils auraient des ailes, ils s'envoleraient, on n'en parlerait plus. Donc on est tous là pour se travailler. Mais il faut avoir un équilibre avec soi-même, tout simplement pour être vrai. C'est comme moi avec mes enfants. Je vais pas dire à mon fils lâche le téléphone si moi je suis tout le temps dessus. Les enfants ils m'écouteront pas. Et d'ailleurs on dit que les enfants ils t'écoutent. Qu'est-ce que c'est ? Les enfants d'ailleurs ils t'écoutent pas, ils regardent ce que tu fais. Et même les gens. C'est-à-dire je peux pas demander aux gens de faire un truc si moi-même je le fais pas. Par exemple moi je vais pas donner un cours de Torah et vous savez c'est hyper important d'être sniout et j'arrive et je le suis pas. Ça veut pas dire que je suis pas bien. Arrête de perturber le cours, toi. Ça veut pas dire que je suis pas bien. Imagine maintenant, moi, je vais en mini-jupe et je dis aux gens, vous savez, il faut faire attention à la tsni ou t'achètes. Alors parle d'autre chose. Non, mais c'est vrai. Bah oui. J'ai une question pour les enfants. Pour les enfants, on va dire toi, tu veux leur donner des RR Simout, mais toi, tu n'arrives pas. Ok? Qu'est-ce que tu Non, fais? si. Qu'est-ce que tu fais? Tu es émette avec eux. Et c'est ça qui change toute l'année, Kouda. Tu sais, ma fille, il faudrait que tu mettes des manches longues. Maman, elle n'arrive pas encore à en mettre. Bien, on le fait ensemble. Et c'est ce qu'on a dit au début du cours, avoir des mérites, c'est que nous, on donne la force à nos enfants de le faire. Tu comprends que si tu demandes à ton enfant de faire quelque chose... Toi, ton manche courte, pourquoi tu veux que je... Mais elle a raison. Alors moi, je réponds. Moi, c'est la petite qui vient ça il y a 2 semaines. Je lui ai dit, tu sens où comme ça, toi dès qu'on va à ta glace, mais en t-shirt. En manche courte. Je lui ai dit, tu vois où comme ça, toi? Elle me dit quoi? Ben ça va, toi aussi, ton t-shirt. Je lui ai dit, mais le but, c'est d'évoluer. Tu vois, toi, c'était toujours en manche longue. Je lui ai dit, moi, j'arrive pas. Ben, vaille que j'arrive comme toi à mettre les manches longues. Je lui ai dit, moi, j'arrive pas. Toi, si t'arrives, ne va pas en arrière. Je lui ai dit, écoute, alors après, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, c'est dommage, genre, ne fais pas ça et tout. Après, elle me dit quoi? Elle me dit, bah, toi, je lui ai dit, ouais, viens, on fait un truc, mets les manches longues et renfermé, mais au moins là, tu vois, pas là. À la fin, j'ai lâché, j'ai laissé mon choix. Écoute, les enfants, déjà, ils vont jamais être C'est que d'accord la avec. gagnante. Bon, bah déjà, c'est génial. Moi aussi, Déjà, je bah, suis au toute Hachem. sniout et j'arrive à Natania, je mets mes pantalons larges avec mes tuniques longues. Bon, écoute, de toute façon, Pas là, genre les villes. Natania, la chute hors de Jérusalem. La chute, d'abord, elle fait Il faut partie. éviter d'aller à Natania, Mais je te ce jure. qui veut à Kadosh Baruch Non, Hu, mais Nathan, c'est bien. Ça me fait du bien aussi. ce qui veut. Faut Hein nourrir l'âme animale et l'âme Tu peux pas obliger à spirituelle. faire un an. D'abord, je vais te dire encore mieux que ça. La tzniut, elle n'est pas pour toi. La tzniut, elle est pour Akadosh Baruch Hu. Donc déjà, si je dirais que je te parle pas de toi, hein, je parle parce qu'on est plusieurs, il y a des gens qui écoutent aussi. C'est que si je vais punir ma fille parce qu'elle est pas tzniut, j'ai rien compris. Non, c'est pas. punir, Nachon. Maintenant, ta fille, tu lui dis le émet. Tu lui dis, regarde, je comprends que moi, je mets des manches courtes. J'arrive pas à en mettre des manches longues. J'aimerais bien que toi, tu mets des manches longues, mais tu peux pas obliger, même ton enfant. Après, ça dépend quel âge, d'accord? C'est pas mon fils, ma fille, elle a 2 ans et demi. J'aimerais bien que tu arrêtes de regarder ton dessin animé que t'as au lit. Non, ça marchera pas. Ils ont besoin. C'est toi qui juges en fonction de ce que ta fille, elle est capable de comprendre. Si elle t'a répondu et elle t'a dit, mais toi, t'es en manche courte, c'est qu'elle a compris à qui elle a affaire. Pas que t'es mauvaise, race des shalom. Elle a compris qu'il y a un combat. Donc, tu lui dis, viens, on essaye de faire ensemble. Tu comprends? Viens, toi, tu mets jusqu'à là, je mets jusqu'à là. Et au moins, vous êtes en chitouf péoula, vous êtes en association. C'est comme un mari, une femme. Je ne peux pas demander à mon mari de faire des choses extraordinaires si moi, à la maison, j'arrive pas à les faire non plus. On se conseille. D'abord, on n'oblige jamais personne à faire quoi que ce soit. Même quand voilà, moi, Parce que j'avais dit à mon fils, quand mon fils me reprochait manche courte et tout, je lui ai dit, écoute, mon fils, toi, va au crachem, t'arrives avec ton chapeau, le truc et tout. Moi, j'arrive pas encore. Mais t'es émette. J'essaie de faire comme je peux. Et il accepte. Après, j'arrête. Maintenant, il me reproche plus. Ouais. Mais tu sais pourquoi? Il ne me reproche plus la vérité. D'abord, ils sont toujours en révolte. Avant, c'était la police, tu vois, quand il me le disait. Maintenant, il me fait plus de reproches. Bon, mais parce que, comme elle a dit, Corinne, il y a une certaine maturité qui va avec. C'est que même nous aussi, il y a des choses qu'on sait qu'on n'arrivera pas à faire. Donc, on a lâché, on a pris autre chose. Et après, il faut savoir qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on vient dans ce monde. Mais chacun, il a une mitzvah, mais souillé. Il y en a qui adorent Afrachatrala. Il y en a qui vont adorer mettre les titites. Il y en a qui vont adorer aider les calottes. Chacun, il a son taf qui. Ça veut dire que si tu as fini ta mitzvah, tu es revenu pour ça et que tu n'as pas fait ça, Akadosh Baruch Hu, lui, il a ses calculs avec chacun. Donc, c'est pour ça que je dis
de ne pas faire les choses sous pression parce que tu lâches. Ça ne sert à rien après. Mais non, il faut faire des efforts. Je sais que je vais la relâcher. Alors, mais ce que tu as fait, c'est déjà extraordinaire. Avant, tu mettais des tendances, aujourd'hui, tu Ouais, mets mais des c'est manches déjà, jusqu'à là, Lina, c'est déjà extraordinaire. Tu sais que Avant, c'est tu ça. mettais des décolletés, maintenant, t'en mets plus du tout. Baruch Hashem, t'as Nahon, t'es une fille quand même de. Bah, t'es passé de à là avec le Ah bah ça s'appelle une chute. C'était trop d'un coup, tu vois. Bien sûr, elle était devenue Haredi complètement. Chaque fois que je fais ça, Alors, tu sais ce que tu fais, regarde, c'est comme la corde. Regarde, quand tu veux devenir proche d'Akadosh Baruch c'est Hu, comme j'ai grandi. Jupe en dessous le genou et manche courte. alors écoute, un exemple que je vais donner qui est magnifique. Akadosh Baruch Hu et moi, on veut être très proches, donc on tient chacun la corde. Chaque fois que je vais faire quelque chose qui va pas, je vais tomber. En fait, qui va pas. Nous, on pense que ça va pas, mais Hachem, il nous aime comme on est. Je vais couper la corde. Donc, j'ai plus de lien avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je veux reprendre un lien avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je fais? Je vais nouer la corde. Et comme ça, au fur et à mesure, à force de faire ça, Akadosh Baruch Hu, il se retrouve comme ça avec moi. Parce que j'ai enlevé toute la distance que j'avais entre Akadosh Baruch Hu et moi. Ce qui veut Akadosh Baruch Hu ou Emet. Quand on dit dans la Torah, on dit Emet, Viativ, Venachon, Vekayam, Veachar, Veneman, etc. Hachem veut ton Emet. Si dans ton Emet, tu arrives à le servir comme ça et que tu es heureuse comme ça, c'est pas qu'il faut pas chercher à progresser, mais les athlètes, pourquoi tu vas te forcer? C'est pour ça que je te dis quand tu fais des mitzvot, si tu te forces et qu'après tu en viens à faire un breakdown, qu'est-ce que tu as gagné? Et les femmes qui arrivent, elles sont. Après, c'est pas leur faute, des fois qu'elles ont les post-traumatums et les choses comme ça. C'est pas leur faute. Mais il y a un moment donné, il faut savoir où on en est dans nos vies. Hachem, il te demande pas d'être un chameau et de prendre trop sur toi et d'arriver plus tôt. Qu'est-ce que tu fous là? T'as 45 ans, qu'est-ce que tu fous là? J'ai tout fait. Oui, mais t'as pas bien fait. Je t'ai pas demandé de sauver le monde. Non, on croit qu'on est des superwomen. T'es superwoman de toi-même. Et quand on te dit Mimé Kedem, ça veut dire que l'Aïmouna fait ce qui est bon pour toi. Si les informations, tu vas pas changer le monde parce que tu t'es au courant de ce qui se passe. Je crois pas. Hein. Après, je ne te connais pas. Donc c'est ce que je te dis. Si ce que tu fais, il te fait juste du mal, à quoi ça sert? Donc il faut savoir se discipliner, s'auto-discipliner à nous-mêmes. Et c'est ce qu'ils faisaient nos avots dans l'ancien temps. Ils faisaient tout noir. Eh ben, je crois en Hachem. De toute façon, j'avais pas d'autre option. J'envoie mon fils à la yeshiva. Je sais pas moi s'il va arriver, s'il va s'en aller, si j'ai pas d'autre option. Et quand dans ma tête. Oui, bah aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est vrai, t'as pas de nouvelles. Voilà, moi aussi, j'ai mes frères, mes oncles et tout. T'as pas de nouvelles. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, Corinne, qu'est-ce que tu fais? Je prie Hachem. Ah ben voilà, exactement. Il est reparti, il a été appelé encore? Là, non, là, ça fait 2 mois qu'il est dehors en crèche. Mais tu comprends que quand tu as le choix, hein. quand tu te donnes le choix, tu auras le choix. Et quand tu te donnes pas le choix, tu n'as pas le choix. Il faut que je ne me donne pas le choix que de croire en Hachem, mais d'une émouna pachoute. Et c'est ce que Hachem il veut. Si toi, tu commences à faire le charmologue et à t'inventer plein de trucs, en haut, quand tu auras affaire au jugement là-haut, ils vont t'emmener des charmologues. Tu as été intelligent, ben on va t'emmener plus intelligent que toi. Tu as été pachoute, ben on va t'emmener des gens pachoutes. Non, c'était une bonne juive, elle a fait ce qu'elle devait faire. Oui, mais tu vois, c'est dommage, elle a pas fait. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et quand elle l'a fait avec un cœur qui était émette. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu fasses et qu'il ne faut pas que tu progresses, parce que la preuve, la technologie, elle avance, le monde, il avance, les choses, elles avancent. Mais comment tu crées des mérites? Tout le but, on a commencé en disant qu'on se crée des mérites. Tu te crées un mérite. Tu vois, le fait que tu dis j'avance et je retombe, t'es émette, ça te fait des mérites. C'est que ta fille, elle est en confiance dans sa zone à elle. Si sa mère, elle l'oblige, elle la punit, c'est ce qu'elle va faire, ta fille. Elle va se marier, elle va se barrer de la maison, elle va tout lâcher. Pourquoi nos enfants, malheureusement, encore une fois, on ne juge personne, mais pourquoi ils lâchent tout? Parce que finalement, ils n'ont pas de goût aux choses. Si Shabbat, c'est que des interdits, la femme, c'est que tu dois faire le ménage, la vaisselle, le machin, le truc. D'ailleurs, pour parler de l'homme et de la femme, c'est qu'au début, quand le soleil et la lune, ils ont été créés, c'était une seule entité. Vous connaissez l'histoire de la lune et du soleil? Non. Très belle histoire. Donc, c'était une seule entité. La lune, elle est venue, la lune, c'est la femme, et le soleil, c'est l'homme. Parce que la lune, elle se renouvelle. Notre cycle menstruel, il est par rapport à la lune. La femme, elle se renouvelle. Elle a le koach itrachut comme la lune. D'accord? Et c'est beau parce que la lune, des fois, elle est transparente. Des fois, elle est pleine. Comme nous, des fois, on est pleine. Des fois, on est transparente. Des fois, on n'existe pas. Des fois, on disparaît. L'exemple. Mais c'est vrai, des fois, on est pleine de bien. Des fois, on est à l'image de. Mais ça vient d'Amad, on est mal luné. Et ça vient de là. Et donc, en fait, la lune, elle a dit à Hachem, on ne peut pas être deux à porter une couronne. Hachem, il lui a dit, bon, tu t'es plaint, alors je vais te diminuer. La lune, elle a été diminuée. Et Hachem, il lui a dit, je vais te donner des étoiles qui vont être tes amis pour t'éclairer. Regardez comment c'est profond et comment c'est vrai. Les étoiles, c'est les amis qu'on a dans nos vies. C'est que des fois, on n'arrive pas à éclairer de nous-mêmes et on a des amis qui viennent et qui nous remontent le moral. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une bonne étoile qui veille sur nous. C'est quelqu'un qui nous aide à briller. C'est la mère et les enfants. La lune, c'est la mère et les étoiles, c'est les enfants. Aussi, ça peut être les enfants comme ça peut être les amis aussi. Ça peut être dans le rêve de Yaakov, c'était ses frères. Ça veut dire que les étoiles, c'est des personnes qui viennent t'aider. Après, ça peut être tes enfants, tes amis, peu importe. Il y a des amis qui sont comme la famille. Après, c'est toi qui fais ton. Qui gère ta vie. C'est toi qui fais ton système solaire. Et donc,
Akadosh Baruch Hu, il a diminué la lune. Maintenant, la lune, elle n'a pas de lumière. La lune, elle reflète la lumière que le soleil lui donne. Et donc, ils échangent, ils font un cycle. Quand le soleil il se lève, la lune, elle se couche, et inversement. Et c'est comme ça que le monde y marche, et le monde ne marchera pas autrement. Donc, le soleil, il donne de la lumière. Si la personne à qui donner de la lumière, il sert à rien. La lune, elle reçoit. Si le soleil, il donne de la lumière, mais que la lune, elle ne reçoit pas, le monde, il ne peut pas tourner. Donc, l'homme, c'est un donneur. Et la femme, c'est une receveuse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on dit que dans les derniers temps de Machiach, la femme, elle va prendre le dessus sur l'homme. Donc, à l'époque, l'homme et la femme, ils étaient égaux, chacun, il avait sa place. Maintenant, quand on dit qu'il y a un équilibre dans le couple, c'est pas 50 et 50. Ça peut être 70-30, ça peut être des fois 10-90, des fois, ça peut être 1-99. C'est chacun comment il... En fait, notre vie, c'est chacun. C'est-à-dire, moi, je vis pour moi, Bishvili Nivra Olam. Si lui, il est à 50-50, c'est son problème. Si lui, il est à 1,99, c'est chacun selon ses moments, sa vie. Il n'y a pas de jugement de notre vie personnelle. Et donc, l'homme, il a profité de la position de la femme, qu'elle était soumise, qu'elle ne savait pas lire, qu'elle ne pouvait pas travailler, qu'elle ne pouvait pas ramener d'argent. Les femmes, elles ont été dans un premier temps, elles ont été beaucoup soumises. C'est pour ça qu'il y a eu toutes les révolutions qui étaient féminines, le féminisme et tout ça. On veut voter, on veut aller travailler. Maintenant, il n'y a pas de problème. Il faut savoir respecter la femme parce qu'elle est quand même là pour toi. Donc, d'abord, l'homme, il était au-dessus. Ok. Ensuite, la femme, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un inversement des choses. C'est les femmes qui ont pris le dessus. Les femmes, elles vont travailler, elles sont hyper indépendantes. On n'a pas besoin de nos maris aujourd'hui. Attends, on travaille, on ramène notre argent, on s'occupe de nos enfants, on peut tout faire tout seul, on n'a pas besoin de nos maris. Mais si toi, tu as besoin de personne et que lui, la personne à qui donner, le monde, il est en déséquilibre. Donc, on te dit que Machar, c'est quoi? C'est quand, d'abord, il y a un Machar personnel à chacun. Il y a une Géoula pratique de toi-même. Et il y a une Géoula qui est dans le monde qu'on attend, Bezrat Hashem Bekarom. Mais ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il veut juste que toi, tu sois en équilibre avec toi-même dans ton couple. Si toi, tu penses que la femme, elle a besoin d'aller plus travailler, réfléchis à combien c'est toi qui dois avoir la charge mentale du travail. Si l'homme, c'est lui qui doit aller travailler, c'est-à-dire que chacun, il doit savoir où il en est. Et l'histoire de la lune et du soleil, c'est que quand il y a un équilibre, le monde, il tourne. C'est-à-dire qu'il y a un système solaire, il ne changera jamais. Imagine le soleil, demain, il en a ras-le-bol, il ne va pas se lever. Ça serait bon, on est bien embêté. Ouais. Franchement, ça serait vachement embêtant. Et la lune, elle ne reflète plus la lumière du soleil, il fait noir, on ne voit rien. Et même les plantes, tout ce qui est les plantations, la régénération de l'oxygène, la pollinisation, tout ça, nous, on ne se rend même pas compte. On se lève le matin, on voit une abeille, une fleur, on n'a pas compris que si l'abeille, elle venait pas butiner la fleur et qu'il y avait la pollinisation, etc., et que la mer, il n'y avait pas l'évaporation, ça crée les nuages, la pluie, nous, on ne sait même pas tout ce qui se passe autour de nous. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il te dit, ma fille, je ne te demande pas de sauver le monde, mais sauve-toi à toi. Fais ce que tu as à faire. Et donc, dans cette mida de Akadosh Baruch Hu, Mimekedem, c'est que tu te crées des mérites à chaque instant de ta vie. Quand tu fais des toutes petites choses, il faut arrêter de se prendre la tête à essayer d'être et de faire. Alors c'est vrai, Rachel, elle a donné sa place à Léa. Bah, si tu as l'occasion de le faire et que tu as envie de le faire, fais-le. Mais ne te sens pas moins bien parce que toi, tu n'as pas eu l'occasion de faire cette chose-là. Ça veut dire que quand on nous raconte la Torah, c'est que nos avot, et on parle de Abraham, Yitzhak et Yaakov, évidemment ça comprend Sarah, Refa, Rachel et Léa, mais eux, ils ont fait des choses, ils nous ont envoyé la force de le faire. Donc j'ai cette force en moi. Mais moi, dans ma vie, alors je ne vais pas donner mon mari à ma soeur, parce qu'il ne faut pas abuser, ok? Si je ne suis pas capable, ou je n'ai pas envie, ou je ne suis plus les mêmes générations. Mais par contre, je peux donner une place à ma soeur quand c'était autre. Ça veut dire que je peux transformer la situation à ma madriga, à mon niveau à moi. Ça veut dire que moi, je ne vais pas sacrifier mon fils en sacrifice, mais par contre, je vais me sacrifier, je vais envoyer mon fils à l'armée, je vais envoyer mon fils à la yeshiva. Je refais la même chose à mon niveau à moi. Donc quand on dit qu'il y a l'Yeridata Dorot, c'est parce que heureusement que les missionnotes d'avant, c'est plus les missionnotes de maintenant. Heureusement, franchement, moi, si je devais envoyer mon fils à la yeshiva sans avoir de nouvelles, j'irai avec lui. J'irai avec lui, je déménagerai à côté de la yeshiva. Je n'ai pas les forces d'avant. Mais par contre, à mon niveau à moi, alors je vais faire attention de me dire à Kadesh Baruch Hu, c'est toi qui veilles sur lui à l'armée, comme tu fais, comme elle fait Corinne et toutes ces mamans de soldats, les frères, les soeurs. Tu mets ta confiance en Kadesh Baruch Hu. Et c'est tout ce que Dieu il te demande. Il faut arrêter de commencer à chercher à droite à gauche tout le temps. Et comment je peux faire plus et comment je peux être mieux. Et si tu tombes, ça fait partie intégrante de la chose. Et on revient à l'histoire de Adam et Chava. Moi, j'adore parler de cette histoire parce que quand on veut on veut se soigner et soigner une faute, il faut aller à la faute originelle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Chava? C'est que c'était prévu qu'ils fautent. La preuve, à Kadesh Baruch Hu, il leur a dit ne mangez pas du fruit interdit et quand vous aurez mangé, voilà ce qui va se passer. C'est comme si je nettoie le sol et je dis à mon fils, t'as pas intérêt à marcher par terre, j'ai fait le sol. Et si tu marches, il y a la serpillère. J'ai compris qu'il va marcher le gosse, donc je lui ai quand même donné son interdit, mais je lui ai donné une façon de réparer son interdit. Donc Akadosh Baruch Hu, il savait qu'on allait manger le fruit interdit. Maintenant, ce qu'il voulait voir, Akadosh Baruch Hu, t'es pas responsable forcément de ce qui t'arrive. Notre Neshama est au courant de pourquoi j'ai choisi cette mère, ce père, cette situation. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de la façon dont je vais réagir. Maintenant, tu as mangé le fruit interdit. Donc, Akadosh Baruch Hu, il vient chez Adam, il lui dit Ayeka. Ayeka, c'est le même mot que dans la Megillat Echa quand on lit Tisha. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Où t'en es? Pourquoi? Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Adam, il a eu peur, il a dit, oh là là, Hachem, il va m'en vouloir. C'est pas moi, c'est Chava. Il a dit, mais t'as rien compris. C'est la faute de ma femme.
Il a jeté la faute sur la femme. Il lui a dit, mais t'as rien compris. C'est-à-dire, je te donne une femme. Tant qu'elle s'occupe de toi, elle fait ton linge, elle est avec toi, ça va bien. Mais dès que ça se passe mal et qu'elle te dit un truc qui va pas, tout d'un coup, c'est elle. C'est quand même Madame Arichon, mais j'entends. Et donc, il va chez Chava et il lui dit, Aïe, qu'est-ce qui s'est passé, Chava? Je t'ai dit de ne pas manger le fruit. C'est pas moi, c'est le serpent. Hachem, il leur a dit, bon, alors regardez, vous allez sortir du Gan Eden et on va tout recommencer. Et chaque femme ici, c'est une Chava. Et chaque homme, c'est un Adam. Chava, Milachon, Chavaya, une expérience. Je vais vous mettre dans ce monde, vous allez vivre, vous allez faire votre expérience de Adam et Chava. Alors, ceux qui ne sont pas mariés, c'est pas grave, t'es une Chava quand même. Chava, Adam et Chava, ils ont divorcé. Et après, ils se sont remis ensemble, on dit qu'il y a eu 3 Chava. Donc, elle était aussi à un moment divorcée. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, ils disent que la première, c'est la femme du... On n'a pas le droit de dire son nom, c'est la femme du Satan. La deuxième, c'est celle qui a fauté. Et la troisième, c'est quand ils se sont remariés ensemble. C'est qui la femme du Satan? C'est la femme du démon. Ah ouais? Ouais. On n'a pas le droit de dire son nom c'est L-I-L-I-T. Oui, bah oui, c'est grave, c'est qu'il y a des gens en Israël, ils appellent leur fille comme ça. Très grave. Comment il s'appelle? Faut pas dire le nom. Ah, mais épelle le mot. L-I-L-I-T. Il y a des gens qui appellent leurs enfants. Oui. Je savais pas, j'ai entendu récemment. Oui. On en a parlé cet après-midi avec les garçons. Aujourd'hui, elle a parlé de ça, le garçon. Tu sais que Adam n'avait pas J'ai dit, de toute façon, les garçons, ils servent à rien parce qu'on est en train de monter des meubles. Alors, ils sont rentrés en victoire. Non, mais c'est à cause de vous, de toute façon, qu'on a fauté, tu sais, Mais tu sais qu'il y a beaucoup de ça là-dedans parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a créé le premier homme parfait et la première femme parfaite. Et il a dit à la femme, tu vas t'occuper de l'homme. Elle a dit, moi je suis parfaite, je vais m'occuper de lui. J'ai pas besoin de m'occuper de lui, quoi, pour être Ezer Kenegdo, et machin. Donc Adam, il s'est dit, mais attends, mais elle veut même pas de moi, elle a pas besoin de moi. Donc ils se sont séparés, elle est allée avec le Satan. Ensuite, elle lui a dit, mais pourquoi tu manges pas du fruit de l'arbre interdit? C'est dommage, tu vas pouvoir servir à Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, la Bechira Chofshit, c'est d'avoir le choix. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dès que je me donne le choix, j'ai le choix. Si je sais que je vais rester avec mon mari, je vais pas me poser la question est-ce qu'il y en a un autre. Dès que je me donne le choix de manger un autre fruit, un autre gâteau, je me mets le doute dans ma tête. Le choix, c'est le doute. Quand j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Quand j'ai la Emouna, parce qu'il y a que Hachem, bah, j'ai pas le choix. Donc j'ai pas de doute que Dieu il va le sauver. Nous, on s'est rentré le doute avec le serpent. Et en plus, c'est hyper rigolo. Parce que la marque des téléphones, c'est quoi? C'est Apple. Maintenant, on dit que Chava, elle a mangé une pomme. Donc, c'est vraiment... Et on voit la marque de Apple. La pomme, elle est croquée. Donc... Et t'imagines comment Hachem, il est Rachaman avec nous. Il nous montre des signes. Il nous dit le téléphone, c'est les choix, c'est les doutes, c'est les catastrophes. Mais c'est vrai. Ça nous rend tout ça. Les réseaux sociaux, ça nous met le doute. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que j'ai assez fait ma carrière? Est-ce que moi, j'ai assez de followers? Le Satan, il est rentré dans les téléphones, dans le Apple. Donc, c'est un souvenir pour nous. Donc, Apple, ils l'ont nommé pour ça. Ah ouais. Alors que c'était pas la pomme, hein. Dans la Kabbalah, ils disent que c'est le raisin. Mais bon. Ouais, mais eux, ils ont pris le. La Blanche-Neige. Bien sûr. Blanche-Neige, c'est quoi? Bien sûr. Comment ils ont créé Apple, ouais. Pourquoi ils ont choisi Apple pour la faute, genre que la faute origine. Parce que c'est le premier fruit. Tu le savais, toi? Ça se partit. Et Samsung, si tu réfléchis, t'as vu le logo de Samsung, c'est le morceau de pomme qui est tombé. Ah ouais? Tu vois, Samsung, il est comme ça en ovale. Tape sur Internet, vérifie mes informations, tu verras. Tape, tu verras que Samsung, c'est un truc ovale comme ça, c'est le morceau de la pomme de Apple. Genre, tu veux t'échapper, tu n'y arriveras pas non plus. C'est pas parce que t'as pas iPhone, c'est pas parce que t'as Samsung que tu vas t'en sortir quand même. Maintenant, donc. Et après, ils se sont remariés. On dit que Adam, il a voulu faire tes choix, il est resté dans un des lacs au Gan Eden pour faire tes choix. Donc, chacun a jeté la faute sur chacun. Mais il n'y a pas de coupable. Parce que comme la faute, elle était prévue à Kadesh Baruch Hu, regardez comment, pourquoi. Maintenant, je vous explique pourquoi on a été mis en dehors du Gan Eden. Comme ça, on peut rentrer. C'est quand même sympa de rentrer à un moment donné. C'est que Kadesh Baruch Hu, il veut juste que chacun y prenne sa responsabilité. Je t'ai pas demandé, mon fils, de réussir. Juste dis-moi que tu as raté. Il a demandé à Adam. Voilà. Adam, il aurait dû dire, regarde, la vérité, tu m'as interdit, je le savais et j'ai mangé. Sans accuser Chava. Et Chava, elle n'aurait pas été accusée. Et le serpent, bon, lui, on s'en fout. Chava, si elle avait assumé. Mais non, mais même le serpent, c'est un malach. C'est le malach Hamavet, mais c'est un malach. C'est un ange qui a été envoyé par Akadosh Baruch Hu. Lui, il a été accusé. Mais parce que Chava, elle a accusé. Si chacun, dans la vie, il prenait ses responsabilités et juste il était émetté à Hachem, j'ai fauté. La fille, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé pas cachère? T'as raison. Ça a été dû, la punition a été due au mensonge. Elle a été due au... Non, pas au mensonge, parce que c'est vrai que c'est Chava qui lui a dit. Mais c'est de pas être émette. Émet Hachem, il est émet. Ça, c'est un truc. Dire la vérité, parce que si tu dis, voilà, pourquoi t'as mangé la pomme? Pourquoi t'as mangé la pomme? Parce que j'avais faim. Ah, et pourquoi t'avais faim? Pourquoi t'as pas fait la bracha? T'arrêtes plus. Oui, non, mais parce qu'il aurait pu dire non. C'est vrai que c'est elle qui lui a dit. Mais maintenant, moi, tu me dis, Estelle, vas-y, mange. Je peux dire non. Elle lui a pas mis un pistolet. Après, on n'était pas là-bas, mais je ne pense pas quand même. Donc, tu comprends, il avait quand même le choix de dire non. Donc, dès qu'il a dit c'est la faute à Chava, je me lui ai dit comment ça, c'est la faute à Chava? Ah, toi, t'as rien à dire. Donc, pour lui demander de te faire à manger, de garder ce que tu as à faire, là, tu sais parler. Mais par contre, c'est nos histoires d'aujourd'hui en plus. Je te dise exactement ce que j'allais te dire.
même notre relationnel aujourd'hui, il donne cette image sur nous avec Akadosh Baruch Hu. Complètement. Parce que Nagid, on a un évicoire. La seule chose que j'ai envie, c'est que tu me dises oui, c'est vrai, Bisous. je comprends, mais et après t'écoutes tout. Mais ça veut dire, même ton mais, il va être, il va être discutable parce que tu m'as entendu. Et donc j'ai accepté surtout que tu as reçu ça. C'est exactement ça, mais même toutes nos disputes, que ce soit avec nos maris, nos amis, nos mères, nos pères, non, mais c'est bien, tout ce qu'on fait dans nos vies, si on disait le émet, on n'en serait pas là. C'est vrai. Si je disais, ouais, la vérité, quand tu m'as dit ça, j'étais hyper vexée. Sans lui dire, mais pour qui tu te prends, et ça s'effacerait tout. Maintenant, une bombe atomique, c'est que on a envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, donc quand on a envie de se rapprocher de quelqu'un, on a envie d'aller chez cette personne, donc dans sa maison. Donc moi, si je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, je veux aller dans le Beth Amikdash. Pourquoi j'attends le Machar pour avoir le Beth Amikdash? Maintenant, pourquoi est-ce que le Beth Amikdash il a été détruit? À cause de la sinat rinam. Maintenant, après, on me dit à cause de la haine gratuite. La haine, pourquoi gratuite? Si je te déteste, c'est pas gratuit. Réfléchis comment Akadosh Baruch Hu il a fait ce monde. Akadosh Baruch Hu il te dit Bishvili Nivra Olam, le monde il a été créé pour moi. Ce qui m'arrive dans ma vie, c'est bidiouk pour moi, il n'y a pas d'erreur. Donc si par exemple, une personne elle va me faire mal, soit je vais réfléchir et je vais me dire moi attends, j'ai mis mon repas ça pour rien, peut-être que je dois me corriger, je dois faire un petit coup, je dois faire quelque chose. Et si je veux pas avoir la vérité de moi-même en face, je vais accuser cette personne. Donc la haine que je vais avoir, la haine, la jalousie, la rancœur, ce que elle est gratuite. Puisqu'elle sert à rien, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a envoyé. Pourquoi elle, ça a été le messager, elle réglera ses comptes avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme quand moi je vais monter après 120 ans et je vais dire non mais c'est sa faute, et t'inquiète pas, elle est en jugement elle aussi, maintenant toi. Tu montes, t'es tout seul, il n'y a personne avec toi, même si ta meilleure amie, elle est là, non, elle ne rentrera pas, t'es jugé, t'es jugé. Donc la haine que j'ai fait, elle est gratuite. C'est pour ça que c'était de la haine gratuite. C'était pas de la haine, c'est gratuit, parce que jamais tu te dis, mais t'as rien compris, ma fille. Donc le remède à la haine, évidemment, c'est l'amour. Et l'amour gratuit, c'est quoi l'amour gratuit? C'est que quand on n'attend rien. En retour. Exactement. Et ça, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, il a donné Matan Torah. Quand tu donnes et que tu n'attends pas un retour, pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne cherches plus à être valorisé aux yeux des gens. Je te donne parce que j'ai envie de te donner. T'apprécies, tant mieux. T'apprécies pas, c'est plus mon problème. Moi, j'ai fait Arnas Hatorim, je t'ai reçu comme j'ai pu. Alors, c'est vrai que peut-être que toi, tu t'attendais parce que tu avais entendu qu'une fois, j'avais fait un super gâteau au fromage et je ne l'ai pas fait. Moi, dans ma condition, c'est ce que j'ai pu te donner. T'es pas contente, bah, va voir Akadosh Baruch Hu et tu lui dis qu'on t'a mal reçu. Mais c'est pas ma faute à moi. Et donc, encore une fois, c'est d'être en équilibre avec soi-même, c'est de savoir ce que je suis capable de donner. Et quand moi, je suis capable de donner pas plus que ce qui me fait du mal, je peux donner avec amour. Pourquoi on donne plus avec amour? Parce que c'est trop pour nous. On se fatigue et on essaye de faire plaisir. Et de toute façon, les gens, ils sont jamais contents. Et de toute façon, lui, il va y râler. Et ça sera jamais assez bien fait. Et puis, les gens, ils aiment bien. Mais maintenant, si je continue à voir le monde, les gens et tout, je vais jamais m'en sortir. Le Yetzirara, il vient te dire qu'il faut que tu regardes tout ce qui se passe avec tout le monde. Et Hachem, il vient te dire non. Toi, ton monde, fais ce qui est à la hauteur de toi. Et donc, quand j'arrive à donner de la Ahavat Rinam, ben, j'ai reconstruit le Beth Amikdash à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que la chaîne vient à l'intérieur de moi. Exactement. D'ailleurs, la rabbinite, à l'époque, elle disait que tout ce que tu reçois et que c'est lourd pour toi, c'est que c'est pas, comme tu as dit tout à l'heure, ton tafkid, c'est pas ton rôle. C'est-à-dire que dès que tu deviens en surplus, c'est que c'est plus du tout ton épreuve à toi, ou c'est plus du tout ce que tu dois porter. Tu portes le poids de l'autre. Et c'est ce qu'elle disait, souvent, on me l'a répété souvent pour me... Mais après, c'est à nous quand même de faire ce rejbon, parce qu'après, nous, on est des paresseux, les êtres humains, on peut vite se dire, ah, c'est trop pour moi. Non, mais d'accord, mais Dieu, il te donne la force que toi, tu as besoin. Oui, mais on a des fois ce côté fainéant, ah, c'est trop pour moi. Non, ça va, tu peux aller le faire. Tu comprends? Il faut aussi un petit peu avoir ces expériences que tu dis, mais si tu es en over. Si c'est trop pour toi, ne fais pas, parce qu'après, tu vas pas être une bonne maman, et tu vas pas être bien toi-même, t'es pas bien, ton mari est pas bien, tes enfants ils sont pas bien, tes collègues ils sont pas bien, ton travail il est mal fini. Tu sais très bien quand tu dois recevoir. Pas le choix. Hein? D'abord, tu as toujours le choix. Mais dans ton choix, tu te donnes le choix de le faire. Par exemple, je suis obligée maintenant, allez, je vais te donner l'exemple le plus flagrant. Je suis obligée de faire la douche à ma fille, elle pue. Je suis obligée. C'est pas moi qui lui fais, c'est pas moi qui. Elle va pas le faire. Donc, j'ai pas le choix. Sauf que je me dis, attends, j'ai pas le choix de le faire, mais je vais le faire par amour. Parce que si je le fais pas, personne d'autre va le faire. Donc, je me suis donné le choix de comment je fais la chose. Tu comprends? Mais si tu sais que la chose va t'épuiser et que tu n'as plus de force. Bah, si vraiment tu peux pas, alors tu fais pas. C'est que tu as le choix alors. Pourquoi? Dans quel cas tu n'aurais pas le choix de faire quelque chose? Définir mon déménagement. Ah bah si, tu as le choix, tu peux rester dans la rue après. Mais ça, il y a d'exposer et rempli, j'ai aucune force de y aller. Eh ben alors tu regardes avec toi-même. Est-ce que si je le fais maintenant. Que de déménagement. Alors, est-ce que maintenant tu as la force de le faire? Si tu n'as pas la force et que tu vas mal le faire, ça sert à rien. Un timing dans la vie. Okay, bah, moi, alors tu te prends 10 minutes. Et au pire des cas, il va te dire je jette tout dehors. T'as pas compris que c'est pas moi, j'ai pas de force. Mais je te répète, je prends rien. Non, alors pourquoi?
Pourquoi dans ce cas-là, tu t'accordes pas 10 minutes de pause? Tu fais et tu t'arrêtes, et tu fais et tu t'arrêtes, sans te mettre la pression. Tu peux pas trouver un déménageur. Non, c'est pas de la joie, il faut enlever les meubles, les sortir et tout. Et ben, c'est un déménageur qui fait ça. Non, pas les prendre, j'ai pas besoin. Sortir les affaires dedans. Alors, c'est ce que je te réponds. Ah, les mais loyers sont payés. Prends tout ce que tu as besoin. Le mec, il a reçu son donné. Maximum, ils vont prendre un relevé, ils vont tout jeter. Non, il a des chèques. Non, mais attends, t'as dit que de toute façon, tu veux les jeter? Ouais. Bah alors laisse-les les jeter eux. Il il est obligé de vider la maison, il va prendre des chèques, je suis obligée de vider la maison, la peindre et tout. Et tu vas demander à ton déménageur de le faire? On a fait déménageur. J'ai tout emménagé. Tu dois démonter toi-même tes meubles là? Ben oui, c'est ce qu'elle fait. J'ai emménagé ce que j'avais besoin. Ok. Mais après, j'avais presque rien besoin. J'ai tout laissé dans la maison. Alors quand t'as pas le choix, les trucs, alors les habits. alors il y a fait quand t'as pas le choix, tu te retournes vers le seul qui peut t'aider et tu lui dis donne-moi la force parce que t'as pas le choix. Mais pourquoi t'as pas pris quelqu'un? Moi déjà, pourquoi j'ai pas besoin. Bah si t'as besoin. Mais si t'as besoin de quelqu'un. Même pour moi, la maison peindre, il faut un budget d'abord. Oui, voilà. Dis-moi, j'ai pas de budget, mais il y a des gens, je te c'est donne moi un peinture, bus, c'est à ils la te fin. démontent toutes les armoires et C'est c'est même ça pas la quoi. peinture. Oui, la peinture c'est à la fin. Les enfants, le truc c'est du blanc. Oui, C'est mais des je te dis, idées, il y a des. Et pourquoi tu prends pas quelqu'un pour t'aider alors? Il y en a, ils font Pierrot Caronote, ça s'appelle, cherche sur internet Pierrot Caronote, je sais pas combien ça coûte, il va te dire, t'as 4 aronotes, Mais Martine appelle Audrey, elle vient récupérer tous les meubles et tout pour les gens qui ont besoin. Et les habits. Les habits, les meubles, elle va se faire un régal. Là, tu peux habiller au moins 8 familles. Ah oui, La maison est tu remplie. veux dire à Odile alors. Moi, Mais j'ai pas oui. force de trier, c'est pas force, je laisse tout. Il y a tout, il y a mon lit de place là-bas, il y a une Il y a un tonne lit de d'affaires. place, il y a 2 lits de place. Il y a le lit que je viens d'acheter le mois dernier à Abigail, le lit qui se lève, 2 places. Il y a une tonne, il y a des armoires. Mais oui, tu vas pas jeter, Non, mais tu vas pas jeter. Il n'y a pas des armoires cool, c'est la mienne. Très dur à démonter. Mais alors regarde, t'as plusieurs options. Soit tu fais comme elle a dit Corinne, t'appelles quelqu'un qui t'aide. Oui, mais bon, voilà, c'est le prix d'un déménagement aussi. On est le 11, je crois. T'as vu dans le précède, la meilleure fois, ils viennent pas récupérer. J'ai une plombe. Ah non, mais t'as mis sur Agora, tu connais le site Agora? Mais Agora, c'est rapide. Dans 3 jours, c'est fini. Eh ben, elle met demain, et tu vas voir que les gens ils vont t'appeler du. Tu marques maison à vider, tout à prendre, elle prend tout ce qu'elle a besoin. Tout venir récupérer en 2 minutes, ils vont venir. Ouais, il y a des groupes, tu peux mettre dans plein de groupes. J'avais déjà plein de gens, le Messira, je suis allée vers le Messira. Non, mais il faut mettre des photos, les photos elles parlent. Moi je sais, j'ai un groupe à Archmoel, si tu me dis je donne ma table à manger, ça me dit rien. Si je la vois, peut-être je dis ah, ça bidou avec mon salon, tu vois ce que je veux dire? Les photos ça parle. La force de faire les photos de tout ça. Bon, mais il y a un moment donné, quand tu fais un déménagement, ça va avec. Donc si t'as la force de rien, faut pas déménager, tu comprends? Donc ça va avec. Non, mais c'est vrai, faut mettre le package avec. Donc tu prends en considération. Naran, tu prends ton mal en patience, tu te dis bon là j'arrête. Aussi tu t'arrêtes quand t'es fatigué. Non, parce que côté en fait, je suis en train de plus de me concentrer sur la nouvelle maison qui se sent bien. Alors fais un de équilibre. emménager la nouvelle maison. Quand la cabane, mais fais un équilibre. Pourquoi tu n'as pas Parce que moi, je peux laisser les gosses là-bas. Eux, ils sont emménagés, ils ont la maison et je peux faire des déménagements tranquilles. Et l'autre maison, c'est prêt? Mais l'autre maison, quand elle est trop longue, je ne vois pas la fin. De toute façon, c'est des choses, ça prend du temps. Tu vas tout régler. Maintenant, tu n'as pas le choix de le faire, alors tu le fais à ton rythme. Franchement, si tu as un petit peu de sous, fais-toi aider. C'est ridicule. Je vais te perdre. Voilà. Pourquoi tu vas te rendre malade pour ça? Je t'ai dit, t'appelles, il y a des souris, ils sont comme ça. Un jour, il est chez moi. Il a fini en un quart d'heure, il a démonté l'armoire. Je dis quoi? Moi, j'aurais mis des jours à faire ça. Mais oui, d'abord, nous, on ne sait pas faire. Ils ont. Non, je m'en fous, je casse. Au pire, je donne des coups de pied, je casse, mais il faut lever les Même ça prend de l'énergie. Mais oui, non, mais tu parles de casser mon armoire. Ça trouve que le mec est en plus. Elle m'a tué, elle m'a tué. J'ai pas d'armoire pour les garçons, elle veut me jeter mon armoire. Elle est très belle, elle est très grande, mais. Non, mais pourquoi je comprends pas pourquoi. Non, mais fais-toi aider. Ah, on va couper.